La Mecque est une ville sainte qui revêt une grande importance pour les musulmans du monde entier. La Mecque est une ville sainte de grande importance pour les musulmans du monde entier. La plus récente est la Kaaba, un cube noir vénéré situé au cœur de la Mecque. Situé au cœur de la Mecque, a été soumis à de puissants phénomènes naturels. Comme le montre une vidéo remarquable, une bousculade mortelle s'est produite à la Kaaba. Une bousculade mortelle s'est produite, qui tue des centaines de personnes chaque année. De nombreux musulmans fervents se rendent en pèlerinage à la Kaaba pour prier et implorer les faveurs divines. Cependant, récemment, des événements inhabituels se sont produits dans ce lieu précieux. Ce lieu précieux a été le théâtre d'incidents inhabituels et inattendus tels que des tempêtes de sable dévastatrices et inondations, et aussi des sons déroutants. Pour expliquer s'il s'agit de simples phénomènes naturels ou s'il renvoie à quelque chose de plus profond et plus spirituel. Avant d'étudier les derniers développements de la Kaaba, il est essentiel d'acquérir quelques connaissances sur son historique fascinant. La Kaaba, dérivée du mot arabe Qp. La Kaaba est un bâtiment modeste mais impressionnant, situé au centre de la vaste mosquée de Mecca. Au centre de la vaste mosquée de Mecca, on pense que la construction de cet endroit remonte à l'époque d'Adam, qui l'aurait choisi. Adam, qui l'aurait choisi sous l'égide du ciel. Des conseils du ciel. Bien que les fondations de la Kaaba ont été comblées par la suite, sont restées intactes. Abraham, figure éminente des religions monothéistes, reçut plus tard de Dieu l'ordre de reconstruire la Kaaba. Avec l'aide de son fils Ismaël. Il est assisté par son fils Ismaël, que les musulmans reconnaissent comme le fils aîné de la Kaaba. Abraham et des ancêtres, ils ont reconstruit la Kaaba en utilisant sa base d'origine. Dans l'un de ses angles, Dieu a placé une pierre du paradis appelée pierre noire. La pierre noire. Cette pierre a 14 angles. Et est décorée de broderies d'or. Les musulmans la tiennent en haute estime comme étant la demeure physique de Dieu. Car elle est la demeure physique de Dieu. Les musulmans du monde entier offrent leurs prières à la Kaaba. Les musulmans la considèrent comme le lieu le plus sacré de l'islam. Les musulmans ont l'occasion de voir la Kaaba et de toucher la pierre noire. La Kaaba, de toucher la pierre noire sur le seuil sacré ou d'entrer dans ce lieu saint. Est considéré comme inestimable. Et chaque année, de nombreux pèlerins se rendent à la Mecque, en particulier pendant le mois sacré du Ramadan et le Rejj annuel pour participer à la prière. Rejj pour participer au le septuple rituel qui signifie un dévouement inébranlable et dévouement total à Dieu. La Kaaba est le site le plus sacré de l'islam. La Kaaba a un passé historique fascinant. C'était autrefois un centre pour les tribus où des idoles et des sculptures étaient exposées. Idoles et sculptures représentant diverses divinités, ce lieu servait de lieu de culte religieux, d'offrandes et de champs de bataille, d'affrontements et de confrontations entre différents groupes. Il a subi plusieurs cycles de destruction et de réparation. Néanmoins, avec l'avènement de l'islam, la Kaaba a été purifiée et nettoyée. A fait l'objet d'une purification et d'un nettoyage dont le principal objectif était l'adoration de l'unique. L'intention était d'adorer l'unique divinité suprême. Depuis lors, la Kaaba est devenue un symbole d'unité et d'égalité. Des musulmans, transcendant les distinctions raciales, de la race, de la couleur et de la société.
Récemment, les événements survenus à la Kaaba et à la Mecque ont suscité des discussions, notamment sur la susceptibilité de la ville aux catastrophes naturelles. La susceptibilité de la ville aux forces naturelles. Ces incidents ne sont pas isolés. Car toute la région des Jardins d'Arabie connaît également des événements météorologiques atypiques. Malgré le fait que cette région est connue pour son climat chaud et aride, les températures estivales dépassent souvent les 45 degrés Celsius. La région a connu plusieurs événements météorologiques violents, notamment des pluies torrentielles et des inondations. Plusieurs événements météorologiques violents, notamment des pluies torrentielles qui ont entraîné des inondations soudaines. Des pluies torrentielles qui ont provoqué des crues soudaines. La région a également connu des inondations à Médecans. Ces inondations ont touché plusieurs parties de la ville, dont la célèbre mosquée où se trouve la Kaaba. Y compris la célèbre mosquée où se trouve la Kaaba. La Kaaba a donc été perturbée et les itinéraires des voyageurs ont été interrompus. Des voyageurs ont été perturbés et les vies. Et la vie de nombreuses personnes a été mise en péril. Les pèlerins ont dû franchir des obstacles d'eau pour atteindre la Kaaba. Des obstacles d'eau pour atteindre la Kaaba. En fait, certaines personnes ont tenté de s'abriter dans les bâtiments voisins. Les autorités ont été contraintes de fermer plusieurs routes et ponts, évacuer les quartiers résidentiels et rétablir l'intégrité des infrastructures et des biens, ce qui entraînera des coupures d'électricité et l'approvisionnement en eau. En 2019, la Mecque a été frappée par une tempête de sable massive. Tempête de sable massive caractérisée par des nuages de poussière, des précipitations et une visibilité limitée ont endommagé de nombreuses structures, dont la tour de l'horloge, située sur la Kaaba, qui est reconnue l'une des structures les plus hautes du monde. Des vols ont été retardés à l'aéroport. Les habitants et les pèlerins ont été invités à rester assis. Rester à l'intérieur pour minimiser l'exposition à la poussière. La tempête de sable a eu un effet néfaste sur la qualité de l'air. Risque pour la santé, en particulier pour les personnes souffrant de maladies respiratoires en 2020. L'Arabie Saoudite a été frappée par un tremblement de terre d'une magnitude 4,9 sur l'échelle de Richter, qui a provoqué des secousses telluriques à plusieurs endroits, dont la Mecque et la Médina. Cependant, le tremblement de terre n'a pas causé de dégâts significatifs. Des dommages ou des blessures importants ont suscité des inquiétudes quant à la sécurité des structures aidées dans la région, comme la Kaaba et la grande mosquée en 2023, en raison des pluies incessantes dans la région, la ville sainte a connu de graves inondations. Inondations soudaines qui ont entraîné des inondations importantes dans les rues et des inondations généralisées dans l'ensemble de la ville. L'apparition de ces phénomènes météorologiques violents a suscité un débat sur la nécessité de prendre des mesures de précaution. De précautions et de stratégies d'adaptation pour protéger la Mecque et les nombreux de pèlerins qui se rendent chaque année. La Mecque est une ville sainte d'une grande importance pour les musulmans du monde entier. Le monde est actuellement confronté à de graves problèmes causés par des phénomènes météorologiques violents. Les sites historiques de la ville, y compris la vénérable Mesjid al-Haram, sont menacés par
Des inondations dévastatrices causées par de fortes pluies, les pèlerins voyageant de la Mecque après sont confrontés à des difficultés de rentrer chez eux en raison des conditions météorologiques nocturnes qui affectent négativement l'état des routes. L'état des routes. La situation s'est aggravée en raison des crues des rivières, ce qui a encore compliqué les opérations de secours et de sauvetage. Compliquer les opérations de sauvetage et de secours. De secours et d'assistance. La tempête a généré des vents puissants avec des vitesses dépassant 80 km/h, comme l'a indiqué le National Center for Logic. Le National Center for Logic, en l'espace de 24 heures, dans une zone particulière de la ville. Dans une zone particulière de la ville a reçu une quantité importante d'eau. 45 mm à cause des pluies torrentielles, les pèlerins n'ont pas pu s'approcher de la ville. Pèlerins n'ont pas pu s'approcher de la mosquée, ce qui a contraint les autorités de la ville à prendre des mesures. A contraint les autorités de la ville à prendre des mesures. D'envoyer du personnel équipé d'outils. D'outils spécialisés pour l'extraction de l'eau collectée est la plus importante de l'histoire de l'humanité. Le site le plus sacré de l'islam a été le théâtre d'événements inhabituels. L'immense mosquée qui a donné naissance au mois de Ramadan a été envahie par les criquets, dont de nombreux. Les insectes se sont rassemblés en grands groupes autour de la mosquée et de la Kaaba, se posant sur les murs et les toits. Un personnel spécialisé a été déployé pour appliquer des pesticides et des insecticides sur les murs et les toits. A été déployé pour appliquer des pesticides et exterminer les criquets. Exterminer les criquets, considérés comme gênants et dangereux. À la fois gênants et dangereux. Il s'agit également d'un danger pour le bien-être des fidèles. L'apparition des criquets a soulevé des questions quant à ça. Symbolique, car le Coran et la Bible les mentionnent tous deux comme un symbole. Le Coran et la Bible les mentionnent comme un signe de la colère divine. Comme un signe de la colère divine. Le plus remarquable et le plus fascinant. Un son mystérieux résonne dans la Kaaba. Par une soirée calme, un son est venu de la Kaaba. Un son perçant et attirant qui a provoqué l'inquiétude à 3 heures du matin. L'anxiété à 3 heures du matin. En 10 secondes environ il s'est complètement s'est arrêté. Plusieurs personnes dans les environs immédiats ont déclaré avoir ressenti une vibration ou une onde de choc pendant l'incident. Plusieurs personnes ont déclaré avoir vu des lumières vives ou une explosion soudaine. L'incident a été filmé par une caméra et a suscité de nombreuses discussions, à la limite de l'admiration. L'admiration d'une secte. Certains interprètent le son comme une instruction divine à l'humanité de se repentir et de se préparer à l'apocalypse. Tandis que d'autres rejettent cette est considéré comme un canular parce qu'on pense qu'il a été fabriqué par un homme utilisant un haut-parleur ou un gadget pour de tromper ou d'effrayer intentionnellement d'autres personnes. Peu de temps après, sur plusieurs plateformes de médias sociaux, une autre vidéo est apparue. Sur plusieurs plateformes de médias sociaux, une vidéo supplémentaire est apparue. Une vidéo supplémentaire dans cette vidéo montre la récitation du Coran dans la Kaaba, accompagnée d'un élément inattendu. Le signal auditif ne provenait pas mais d'un oiseau posé sur le toit. Assis sur le toit. L'oiseau est probablement un pigeon. Ou un pigeon émettait des sons parfaitement mélodiques. Parfaitement mélodiques en accord avec le rythme et la tonalité du texte sacré, provoquant l'étonnement et l'admiration. L'admiration de l'auditoire pour l'événement qui se déroulait dans la Kaaba, le sanctuaire le plus sacré. Sanctuaire le plus sacré de l'islam, situé dans la Médina d'Arabie Saoudite. Les images de la Kaaba en Arabie Saoudite ont suscité des spéculations sur le fait de savoir s'il s'agit ou non d'un phénomène naturel. S'agit-il d'un simple phénomène naturel?
ou s'ils ont des conséquences spirituelles profondes. Les conséquences de l'expérience d'événements inhabituels et remarquables. Des événements inhabituels et remarquables, plusieurs personnes se posent ces questions dans cette revue. Plusieurs personnes se posent ces questions dans ce. Respecter ces phénomènes inexpliqués ont donné lieu à. Inexpliqués ont donné lieu à diverses interprétations spirituelles. Interprétations spirituelles, notamment chez les musulmans et les chrétiens qui cherchent à comprendre le dessein divin. Divine qui se cache derrière ces. Certains adeptes de la foi islamique voient dans ces événements une indication d'Allah, le Tout-Puissant et l'unique divinité, appelant les gens à reconnaître et à respecter les droits de l'homme. Divinité appelant les gens à reconnaître et à expier leurs transgressions dans l'attente du le jour du bilan final. Le soutien de ce point de vue est basé sur les textes sacrés de la. Ce point de vue s'appuie sur les textes sacrés de l'islam. Les écritures islamiques sacrées telles que le Coran et les hadiths, qui font référence aux signes de l'Apocalypse, y compris la venue de l'Antéchrist. De l'Antéchrist connu sous le nom de Dajjal. La seconde, la venue de Jésus, appelé Isa, dans l'islam est le son de la trompette du ciel. L'islam est le son de la trompette du ciel. De plus, ces musulmans soulignent la dégradation morale et sociale dans le monde moderne ainsi que les conflits. Les conflits et les conflits militaires en cours au Moyen-Orient et dans d'autres régions du monde. Au Moyen-Orient et dans d'autres régions. Ils implorant les gens d'embrasser les croyances islamiques, en demandant à Allah l'indulgence et l'absolution avant que la situation ne devienne irréparable. Cependant, certains chrétiens voient dans ces comme des signes du retour imminent de Jésus-Christ. De Jésus-Christ au cours duquel il établira sa domination sur la terre et combattra l'Antéchrist. Ils y voient une indication des écritures bibliques qui décrivent clairement les signes de l'Apocalypse, dont l'enlèvement des fidèles, une période de grandes souffrances et l'affrontement final d'Armageddon. L'affrontement d'Armageddon, ces chrétiens privilégient également l'accomplissement des prophéties bibliques pour répandre l'Évangile dans le monde entier, ainsi que la persécution et les difficultés rencontrées. Christians in many regions. Leur message est un appel à accepter Jésus comme leur souverain et leur rédempteur et à être prêts pour sa réapparition triomphale. Sa réapparition triomphante. Qu'une personne s'identifie ou non comme musulman. Les incidents qui se sont produits à la Kaaba devraient amener une personne à s'engager dans une profonde introspection sur son existence. L'existence et la relation au divin dans les traditions religieuses. Les traditions religieuses ont plusieurs histoires et paraboles qui véhiculent efficacement les concepts de l'émergence, du pardon et de l'acceptation de Jésus. Le récit du Fils prodigue, qui apparaît à la fois dans la Bible et dans le livre d'Urantia, en est un excellent exemple. Du Fils prodigue, qui apparaît à la fois dans la Bible et dans certaines traditions islamiques. Ce récit raconte l'histoire d'un jeune homme qui a demandé à son père sa part d'héritage, a quitté la maison familiale et a dilapidé sa richesse par un comportement immoral et imprudent, confronté face à la pauvreté et au désespoir, il a finalement repris ses esprits et a décidé de retourner dans son pays d'origine. Cette parabole démontre la bienveillance et l'affection inébranlable d'un Dieu qui est toujours prêt à embrasser et à accepter les personnes qui expriment leur repentir et cherchent activement l'absolution.
En outre, il souligne l'importance d'admettre ses fautes, de changer sa façon de penser et de chercher du réconfort auprès d'une puissance supérieure. De chercher du réconfort auprès d'une puissance supérieure. Il n'y a pas de raison pour qu'une personne s'écarte de la ligne de conduite correcte, quelle qu'elle soit. C'est écarter de la bonne ligne de conduite. Après les événements spectaculaires survenus à la Kaaba, il est essentiel que les gens réfléchissent à leur avenir spirituel. Il est impératif qu'ils réfléchissent à leur cheminement spirituel pour suivre la voie divine. Il est essentiel que les gens réfléchissent à leur cheminement spirituel pour suivre les conseils divins et se consacrer au développement de leurs compétences. De suivre les conseils divins et de se consacrer au développement d'un lien authentique avec Dieu, indépendamment des circonstances. Un lien authentique avec Dieu, quelles que soient vos croyances, ces croyances, ces événements nous rappellent que la vie vient. Et qu'il faut se préparer à l'éternité. Puisse c'est merveilleux. À la Kaaba nous incite à faire preuve d'affection et de tolérance. À faire preuve d'affection et de tolérance. Tout en réprimant les sentiments de haine et de jalousie. Et de jalousie, le concept de Dieu est présenté comme une figure paternelle généreuse. Comme une figure paternelle généreuse. Toujours prêt à pardonner et à renouveler. À ceux qui expriment vraiment des remords. Et qui cherchent à être guidés par lui. En outre, il souligne l'importance de qualités telles que l'humilité et la gratitude. L'humilité et la gratitude a mis en garde contre les dangers de l'arrogance et du ressentiment à l'approche de la fin des temps. De l'arrogance et du ressentiment à l'approche de la fin des temps. À l'approche de la fin des temps, il est crucial de reconnaître les similitudes et les différences entre les doctrines des autres pays. Les similitudes et les différences entre les doctrines des autres religions, en particulier l'islam et le christianisme. Christianisme, les deux religions partagent une origine commune et croient en un système de valeurs communes. Elles ont toutes deux une origine commune et croient en une divinité unique, qui est le créateur du cosmos. Qui est le créateur du cosmos et de tout ce qui est en allemand. Cosmos et de tout ce qui se trouve en Allemagne. Grand respect pour les prophètes et les Écritures, y compris les figures importantes telles qu'Abraham, Moïse et David, ainsi que la Torah et les Moïse et David, ainsi que la Torah et les psaumes. Jésus occupe une place importante dans toutes les traditions religieuses. Les musulmans le considèrent comme un prophète et un messie, tandis que les musulmans le considèrent comme un prophète et un messie, tandis que les chrétiens le voient comme le Fils divin. Dieu est le Rédempteur de l'humanité. L'islam et le christianisme partagent un objectif commun. De créer un monde juste dans lequel la volonté et la gloire de Dieu se manifestent pleinement. Dans lequel la volonté et la gloire de Dieu se manifestent pleinement. Toutefois, il est essentiel de souligner les différences essentielles entre les idées et les pratiques islamiques et entre les idées et les pratiques islamiques et chrétiennes. Ces différences englobent des éléments aussi importants que la nature et la fonction de Jésus. Des éléments aussi importants que la nature et la fonction de Jésus. Le pouvoir et la clarification des Écritures. Les concepts et les méthodes pour atteindre le salut. Les cérémonies et les devoirs du culte, ainsi que les principes éthiques et moraux. Les principes éthiques et moraux qui guident les adeptes. Malheureusement, au cours de l'histoire, ces différences ont souvent conduit à des interprétations erronées. Différences ont souvent conduit à des interprétations erronées. À des interprétations erronées et à des hostilités entre les adeptes de ces religions. Les adeptes de ces religions ont cessé de se battre dans les cas d'agression et d'asservissement à la lumière de l'histoire. Dans les cas d'agression et d'asservissement. Face à cette situation, il est impératif que nous efforcer de mieux comprendre les croyances et les pratiques des uns et des autres. Des croyances et des pratiques des uns et des autres et de reconnaître et respecter la diversité et la complexité. Diversité et la complexité inhérentes à notre quête de
spiritualité et, en outre, il est essentiel que nous cherchions activement à trouver des intérêts communs et de coopérer pour le bien collectif de toutes les personnes partout dans le monde, quelle que soit leur religion. Le monde, quelle que soit leur croyance religieuse, les événements remarquables qui ont eu lieu à la Kaaba, qui se sont déroulés à la Kaaba nous invitent à réfléchir à nos valeurs et à nos valeurs. Une invitation à réfléchir à notre spiritualité et à rechercher une communion plus profonde avec le divin. Il nous rappelle un rappel de l'importance du repentir, de l'humilité et de la gratitude et met en garde contre les dangers de l'arrogance et de l'hostilité. Que tous ces événements mystérieux servent de catalyseur pour renforcer le lien de compréhension et de respect entre toutes les pratiques religieuses. En reconnaissant qu'en dépit de nos différences, nous sommes tous les descendants du même bienveillant et compassion coopérer pour créer un monde caractérisé par un monde de justice et d'harmonie où les intentions divines sont satisfaites et sa grandeur se manifeste pleinement en réfléchissant sur les événements mystérieux qui se sont produits dans le monde et sur leur signification spirituelle potentielle. Leur signification spirituelle potentielle, il est crucial de reconnaître que Dieu est l'ultime. Il est important de reconnaître que Dieu est l'arbitre ultime de tous les hommes qui possèdent des biens et des services. Arbitre ultime de tous les hommes possédant l'exclusivité de toute vision concernant la vérité et les profondeurs les plus intimes de chaque âme humaine, nous devrions sincèrement reconnaître que Dieu est l'arbitre ultime de tous les hommes. De chaque âme humaine, nous devrions sincèrement prier pour la sagesse et la grâce divine. De la sagesse et de la grâce divine, alors que nous nous efforçons de jouer notre rôle dans la réalisation du royaume de Dieu et de la paix dans le monde. À la réalisation du royaume de Dieu et à l'accomplissement de son dessein tant sur terre que sur terre. Et à l'accomplissement de son dessein, tant sur la terre et au ciel à l'approche de la fin. Il est essentiel de reconnaître les parallèles et les différences dans les croyances des autres. En particulier dans l'islam et le christianisme, les deux religions partagent des croyances communes concernant les événements entourant le jugement des vivants et des morts, l'éternité et la mort. Le jugement des vivants et des morts, l'éternité, la récompense au paradis pour les vertueux en enfer. La récompense au paradis pour les vertueux et en enfer pour les méchants, ainsi que la signification du fait que Jésus est reconnu comme le Messie et le Sauveur de l'humanité. Jésus est reconnu comme le Messie et le Sauveur de l'humanité. Mais il est crucial de reconnaître qu'il existe des différences significatives entre les deux religions. Il y a des différences significatives dans la spécificité et la compréhension de ces croyances. Bien que ces différences puissent susciter des débats passionnés et provoquer des débats passionnés et des réflexions profondes, elles ne doivent pas être considérées comme un obstacle à la compréhension de ces croyances. Réflexions profondes, elles ne doivent pas servir de base à la fragmentation et à l'hostilité. Hostilité entre les adeptes de ces. Il est impératif que nous fassions l'effort d'accepter et de comprendre les croyances des uns et des autres. Que nous fassions l'effort d'accepter et de comprendre les points de vue. Les points de vue des uns et des autres avec respect et empathie en étant ouverts à apprendre de nombreuses sources tout en restant fidèles à nos propres croyances et à notre religion, nous devons donner la priorité. S'appuyer sur les conseils divins. Comme notre principale boussole dans ce processus. Dans ce processus, le Coran affirme que les croyants ne doivent pas douter du concept de la résurrection. Il souligne que les êtres humains sont créés à partir de la poussière.
Il souligne que les êtres humains sont créés à partir de poussière, puis d'une goutte de sperme et enfin d'une forme qui adhère et qui s'en va. Sont dotés d'une forme qui colle et restée indéformable. Ce processus est régi par une force divine qui place l'embryon en développement dans l'utérus de la personne de son choix pour une période de temps. Finalement, l'embryon naît dans l'utérus d'une personne de son choix, comme un enfant et est nourri jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité. Il est nourri jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité. Le Coran 225. Ce chapitre du Coran nous rappelle l'immensité de la puissance et du pouvoir de Dieu. De l'immensité et de la puissance de Dieu, qui nous a créés à partir de la poussière et a guidé notre croissance à de nombreuses étapes jusqu'à l'âge adulte. En outre, il confirme la vérité de la résurrection. Un phénomène important dans la doctrine islamique. De la doctrine islamique concernant l'aboutissement du temps. Face à ce phénomène, nous sommes obligés de faire preuve de modestie et de crainte et de s'en remettre à Dieu en cherchant activement à le guider et à l'aider. S'en remettre à Dieu en recherchant activement ses conseils et son discernement dans tous les aspects de la vie. Puissent les événements remarquables survenus à la Kaaba nous servir de catalyseur pour de renforcer notre foi du verré pour l'harmonie entre nos différents et de coopérer à l'amélioration de la société. L'amélioration de la société, indépendamment de nos différences religieuses, efforçons-nous d'être des agents de paix, de justice et de compassion dans ce monde en attendant le temps avec notre Créateur dans la dernière période. Puissions-nous être guidés par la sagesse et la grâce divine dans cette entreprise qui nous permettra d'accomplir le dessein de Dieu et d'établir son règne sur la terre et dans les cieux. Le Coran contient un chapitre fascinant décrivant la transformation de la terre stérile de la terre par l'action divine. Lorsque la pluie tombe sur elle, la terre tremble, se dilate et donne naissance à quelque chose d'exquis. Exquis. Ces images nous rappellent de manière poignante de la manière dont la grâce divine peut conférer la fertilité et la vitalité à des lieux apparemment désolés. La Bible contient un message profond sur le temps et la patience de Dieu. Patience de Dieu. Elle dit que pour Dieu, un jour équivaut à 1000 ans et vice-versa. Dieu n'est pas lent à accomplir ses. Mais il est patient, il veut que personne ne périsse, mais que tout ne périsse pas, mais que tout. Cependant, le jour du Seigneur viendra à l'improviste et les cieux seront détruits. À l'improviste et les cieux seront détruits. La terre sera mise à nu et tout ce qu'elle contient sera consumé par le feu. 2 Pierre 3813. Ce passage biblique nous encouragea à considérer la perspective éternelle de Dieu et son désir de donner à tous les hommes l'occasion de se repentir et de se tourner vers lui. Ce passage nous met en garde de l'imprévisibilité du jour du Seigneur, soulignant qu'il viendra sans avertissement, il nous appelle à vivre une vie vertueuse et pieuse, dans l'attente de ce jour où tout ce qui est tangible sera englouti dans un puissant l'enfer, l'aspiration à un royaume futur, caractérisé par la justice et l'harmonie, de justice et d'harmonie éternelle, dans nos cœurs, qui nous soutiendra et nous motivera dans notre recherche de la foi, jusqu'à ce que nous rencontrions enfin notre Sauveur que nous chérissons.